Lettre à la République. Le premier chapitre s'adresse au département de l'enseignement. À vous, mes très chers enseignants, un bon enseignant doit avoir l'amour, le zolo envers ses apprenants. À vous, mes très chers collègues apprenants, l'école n'est pas un lieu où on va faire le banditisme, le kuluna, le matalana, le kipiala. L'école est un lieu sacré où nous recevons des enseignements pour devenir des personnes fortement instruites. Eh bien, le laboratoire des droits humains, dans ses enquêtes, s'est rendu compte que la jeune fille dans l'univers éducationnel est butée à beaucoup de difficultés. Premièrement, nous énumérons les violences de genre. Oui, beaucoup de jeunes filles sont violentées dans leur milieu scolaire. Il y a aussi le mariage d'enfants. Beaucoup de pays aujourd'hui dans notre monde, les parents, pour parer à la pauvreté, forcent leurs enfants à pouvoir être mariés avant même l'âge de la majorité. C'est une réalité triste qui rend ces jeunes filles mères à l'heure où elles devaient savourer des bienfaits de l'éducation. Mais il n'y a pas que le mariage des enfants. Dans nos établissements scolaires, surtout dans le contexte de l'Afrique, il y a un problème de manque d'infrastructures sanitaires. Il y a beaucoup d'établissements scolaires en Afrique, notamment, où il y a beaucoup de jeunes filles, ou j'allais dire, les jeunes garçons et les jeunes filles utilisent les mêmes infrastructures sanitaires et cela constitue un danger chez la jeune fille, surtout quand elle est en état de menstruer. Tranquille. Les toilettes en milieu scolaire sont souvent utilisées comme repères par des consommateurs de drogue. Des viols y sont également signalés. L'insalubrité des latrines constitue aussi un terreau fertile pour les maladies infectieuses, ce qui constitue un danger permanent pour la santé des élèves. J'ai été victime des infections à l'école, ça m'a coûté. Quand j'ai voulu être maman, c'était difficile pour moi. On allait à l'école, il n'était pas permis d'aller se soulager derrière la salle de classe ou alors, je sais pas où, il fallait aller dans les toilettes. Et ce qu'on trouvait dans les toilettes, on faisait avec. Donc j'ai chopé une infection et j'ai grandi avec. Et je me rendais compte que j'avais même jamais eu un retard. Et je me disais, bon, peut-être parce que je savais bien me protéger. Mais il n'y a pas que le problème des infrastructures qui cause problème dans l'univers éducationnel par rapport à la jeune fille. Il y a aussi le problème de déficit de la représentation féminine. Quand nous analysons dans nos établissements scolaires, les responsables de chaque promotion, pour la plupart des cas, ce sont des hommes et non des femmes. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours que le leadership est l'apanage des hommes et non des femmes. En dehors donc de tous ces mots décriés, nous avons également le problème des conflits armés et des crises qui secouent l'univers. Ces crises ont des conséquences très néfastes dans la formation éducationnelle des jeunes filles et témoins. Selon le rapport de l'UNICEF, plus de 19 millions d'enfants, par exemple, au Soudan, sont privés du droit à l'éducation. Mamma mia! Mais ce n'est pas une mince affaire. Si nous allons encore dans beaucoup d'autres pays où il y a la guerre, on se rendra donc compte que beaucoup d'élèves ne bénéficient pas du droit à l'instruction